Le temps change, tout simplement. On a des événements extrêmes de plus en plus nombreux. Il fait plus chaud l'été, il pleut plus souvent. C'est notre quotidien qui est en train de changer. Maintenant, il faut organiser nos modes de vie, organiser nos décisions publiques, nos investissements par rapport à ce qui est en train de changer. D'où cet enjeu maintenant devenu majeur, d'avoir un débat approfondi. On n'est qu'au début de ce débat-là sur qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux trajectoires probables d'évolution du climat. Je pense que la France a pris une responsabilité forte, assez unique dans le monde, il faut le dire, de prendre une trajectoire de référence qui n'est plus un ensemble de scénarios. Depuis que la question du changement climatique est sur la table, on était plutôt sur des débats autour de différents scénarios. Les moins catastrophiques autour du 1,5 degré, les plus catastrophiques où on arrivait à 6-7 degrés d'augmentation des températures mondiales. Le plus 4 degrés en France, qu'en fait un plus 3 degrés au niveau mondial, c'est une trajectoire lucide, puisqu'elle correspond globalement à ce que sont aujourd'hui les engagements des États. Et comme on connaît l'inertie des grandes économies en Chine, en Europe, aux États-Unis, on va arriver dans le plus 3. Je crois qu'il faut un moment dire les choses, même en augmentant l'effort, et il faut encore le faire, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 2 degrés est aujourd'hui inaccessible. Donc, prendre plus 3 au niveau mondial, ce qui veut dire à peu près plus 4 au niveau français, sur une trajectoire de référence, ça veut dire que la puissance publique s'organise autour de cette trajectoire, dans ses investissements, dans ses normes. Par exemple, sur la protection sociale, à partir de quelle température on interdit que les gens travaillent dehors, par exemple, ce qui concerne par exemple les métiers du bâtiment ou les métiers agricoles. Le système assurantiel qui va avec le plus 4 degrés. Tout ça est sur la table, mais je le dis, sans trajectoire, il n'y a pas d'adaptation. Tant qu'on continue de discuter avec différents scénarios sans vraiment savoir lequel on prend, on ne s'adapte pas. Donc je crois que la France a fait un vrai pas de géant en décidant, dans le PNAC 3, le Programme national d'adaptation au changement climatique, qui est présenté actuellement, cette trajectoire, on est en train de mettre la société française en mouvement pour être à la hauteur de ce défi terrible du changement climatique. Les mobilités, comme tous les autres, doivent se poser la question de l'ensemble des conséquences de ce plus 4 degrés. Elles sont multiples. Je crois qu'on n'est qu'au début de la réflexion. On a à la fois les risques de coupure du service via des événements extrêmes. Donc là, il faut des plans pour pouvoir maintenir le service de mobilité après un événement de type tempête, inondation. Ça veut dire le confort du voyage aussi. Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud dans le métro ? Et que du coup les gens reprennent leur voiture parce que c'est trop inconfortable d'être dans les transports publics. Je prends ces deux exemples, il y en a d'autres, y compris la dilatation des rails dans une trajectoire plus 4 degrés. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme alliage? Toutes ces questions, donc il y a des questions techniques, il y a des questions plus sociales, et il y a à trouver le bon niveau d'investissement pour quand même que le transport public reste accessible à tous. Donc je crois qu'on n'est qu'au début de la réflexion, mais je porte la question de l'adaptation dans le débat depuis de nombreuses années. Je note quand même, en très peu de temps, ce débat est devenu central et maintenant il faut rentrer vraiment dans l'opérationnel.